Bienvenue dans cette deuxième partie de cette formation cool sur la géométrie interactive au cycle d'orientation. Dans cette deuxième partie, qui comprendra deux chapitres, nous allons présenter un exemple d'activité à faire avec les élèves qui se déroule en deux temps. L'idée, c'est d'utiliser la géométrie interactive pour introduire à la démonstration en géométrie. Le thème utilisé sera en fait la droite des milieux et le quadrilatère de Varignon. Alors, comme en géométrie interactive, les logiciels sont amenés à utiliser un logiciel qui est spécifique, il est intéressant, au moins au départ de l'utilisation avec un groupe d'élèves, de faire des activités qui sont relativement guidées, où l'élève est en quelque sorte pris en main dans le suivi de l'activité qui lui est proposée. Donc pour ce faire, on propose un plan d'activité. Alors ici, nous avons un exemple de plan sous la forme d'un document traitement de texte LibreOffice qui comprend essentiellement deux parties. Une première partie où l'élève sera amené à faire la construction à l'aide du logiciel. Elle est extrêmement guidée. Alors pour aider l'élève, on propose un tableau dans lequel à gauche on indique ce qui doit être fait et à droite comment dans le logiciel on peut réaliser la construction dite. Alors nous rajoutons même des petits carrés dans lesquels les élèves peuvent cocher au fur et à mesure qu'ils ont fait les différentes étapes de la construction. Donc l'idée est réellement de guider les élèves dans la découverte du logiciel et dans l'élaboration de la construction. Dans une deuxième partie, il s'agit plus d'un travail qui va utiliser les spécificités du logiciel de géométrie interactive, à savoir la possibilité de déplacer des points et des segments et d'observer ce qu'il se passe au niveau de la figure. Donc sur cette activité, si nous allons montrer le début de l'activité elle-même, comme elle pourrait se faire avec le logiciel. Donc là, nous sommes dans le logiciel de géométrie interactive. Nous avons ici à droite le même document que montré précédemment. Et donc dans ce cadre-là, les consignes sont donc des signes droite et nomme là. Il est indiqué à droite menu ligne droite, menu ligne droite. Donc une droite est construite. Ensuite, il est demandé de nommer la droite D. Donc c'est avec le bouton éditer les styles. Droite. Ensuite, il est demandé de placer deux points I et J sur la droite. Donc c'est le menu point, point, menu point, point. Donc deux points I et J. Alors un deuxième point. Ensuite, de nommer donc ces points I et J. Donc quatrième consigne. Donc les deux points en question. Celui-ci, on n'en a pas besoin. Donc deux points mobiles sur la droite D. Ensuite, place un point R quelconque en dehors de D. Donc menu point, 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 point. Nommer le point R. Ensuite, construit le point S symétrique du point R par rapport au point I. Menu transformation symétrie centrale. Donc symétrique par rapport au point I. Donc ici en bas, donc indiquer aux élèves qu'il y a la consigne quant à l'utilisation de l'outil. Choisir un point et un objet géométrique. Le premier point choisi est le centre. Donc ce premier point. Et ici son image. Donc on nomme le point.
Donc point S, donc menu nomme le point ici, ensuite trace le segment RS, menu ligne segment, ligne segment RS, construit le point T symétrique du point S par rapport à J. Donc on va le rapprocher un petit peu. Donc transformation, symétrie centrale, point J par rapport à point S, nomme, donc point T, ensuite trace le segment ST, ligne, segment ST. Donc ensuite on passe aux parties donc animation et observation. Que peux-tu dire des points I et J pour les segments RS et ST? Donc les points I et J sont les milieux. Quels sont les points que tu peux attraper et déplacer? Donc voir qu'est-ce qui est mobile et ce qui ne l'est pas. Donc là, immobilisation, immobilisation, mobile. Donc après, donc il y a différentes phases d'observation avec ensuite des constructions supplémentaires pour renforcer, pour aider à la découverte de propriétés qui semblent constantes sur la figure. Donc dans cette phase-là, il s'agit dans un premier temps de se familiariser avec l'outil de géométrie, d'observer des constantes qui peuvent apparaître dans une figure et d'en déduire une propriété. Alors ici, dans cette partie-là, on ne va pas démontrer la propriété, mais on va déduire une propriété qui est celle de la droite des milieux, à savoir qu'une droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté, ici IJ parallèle à RT. Cette propriété, nous allons ensuite l'utiliser dans une deuxième activité, donc avec le quadrilatère de Varignon, pour cette fois-ci démontrer l'existence d'un parallélogramme. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie.